Alors, ce roman s'intitule La Pythie, et La Pythie suit effectivement le destin d'une jeune femme, Adèle, qui se découvre ce don de clairvoyance lors de son premier orgasme. Elle voit la mort de son amant. Effectivement, ça arrive, ça la terrifie, et du coup, ce livre raconte sa quête de comprendre pourquoi cela lui arrive, qu'est-ce que cela veut dire, et une quête qui l'emmène jusqu'au bout du monde, à la recherche, dans le fond, d'une réponse. Et puis aussi une quête des origines de sa famille, et elle retrouvera d'une manière assez étrange sa grand-mère. Alors Adèle, dans le fond, d'où vient-elle? Comment cette histoire de Pythie vous est arrivée à vous? Alors j'avais envie justement d'une femme à laquelle on puisse s'identifier, mais qui serait en même temps une femme assez extraordinaire. Et j'avais envie de nouveau de faire un roman sur une figure de femme. Et puis c'était en écoutant Corinne Sombrin en fait un jour, qui était une chamane qui m'intéressait beaucoup grâce à une amie qui m'avait dit il faut que tu ailles voir ce qu'elle raconte sur internet, et c'est ce que j'ai fait. Et donc cette femme un jour qui est à la base une musicienne, journaliste, racontait à Frédéric Lenoir sa première transe. Elle avait été faire un reportage chez les chamans de Mongolie. Et pendant qu'elle fait ce reportage, d'ailleurs, vous avez peut-être vu son film qui vient de sortir, Un monde plus grand, avec Cécile de France. Et donc cette femme, pendant cette cérémonie, entre elle-même en transe. Et là, on lui dit, t'es chamane, tu dois rester avec nous, te former. Il n'y a que les chamanes qui entrent en transe pareillement en écoutant ces sons de tambour. Donc voilà pour Corinne Sombrin. Et à Frédéric Lenoir, dans Les Racines du ciel, elle lui raconte qu'elle est aussi entrée en transe en ayant un orgasme un jour. Et ça s'arrête là. Frédéric Lenoir a l'air un peu gêné. Et donc après, il passe au yoga, à la marche en forêt, des choses comme ça. Et moi, tout de suite, je m'arrête là et ça fait tilt. Et je me souviens aussi d'une autre histoire qui est celle de Sarah, donc dans l'Ancien Testament, la femme d'Abraham, qui part faire l'amour avec Pharaon très souvent. Et Pharaon est au courant de son arrivée. Donc Abraham arrive en Égypte avec Sarah, qui est une très belle femme. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'Abraham a une aussi belle femme alors que c'est un vieux monsieur et tout? C'est parce que le pouvoir des femmes était aussi important que celui des hommes. Et lui, c'était un chef de guerre. Et elle, c'était une Pythie. Et donc Pharaon couchait avec elle pour avoir accès à des informations. Et je me suis aussi souvenue de ça, et c'est une histoire qui a été complètement tue dans la Bible. En fait, il reste que le squelette, mais on ne comprend pas pourquoi Pharaon, qui peut avoir toutes les femmes, a envie de cette femme-là en particulier. Et c'est vrai que c'est incompréhensible si on ne sait pas que c'était parce qu'elle était Pythie et qu'elle avait accès et donnait accès à des informations en couchant avec les hommes. Donc le point de départ de la Pythie a l'air assez tiré par les cheveux, mais quand on cherche un peu, il n'est pas tant que ça. Comment avez-vous travaillé pour écrire La Pythie? Comment est-ce que vous êtes documenté? Est-ce que vous avez rencontré des chamans d'ici ou même d'Amérique latine? Est-ce que vous avez tenté vous-même d'expérimenter des transes d'ordre chamanique? Oui, alors j'ai pas fait, j'étais assez soft, mais oui, déjà moi j'ai vécu en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, quand j'étais petite, donc il y avait beaucoup de magie noire, ça me faisait très peur et ça me fascinait, donc je pense qu'il y avait un besoin de recomprendre tout ça. Donc j'ai beaucoup suivi les travaux de Corinne Sombrin, avec qui j'ai un petit peu communiqué par email. J'ai rencontré cette chamane Rosita dont je parle dans le livre, elle est venue ici en Europe, et donc j'ai été voir une cérémonie de guérison. Elle est elle-même chilienne, mapuche? Mapuche chilienne, oui, j'ai rien inventé à ce niveau-là, en tout cas pas grand-chose. Et j'ai parlé avec elle, et c'était marrant parce que moi je venais vraiment en tant que journaliste, qu'écrivain, donc je n'avais pas spécialement besoin ou envie de faire une cérémonie de guérison, donc j'étais plus discrète, je regardais juste, et puis à la fin elle est venue vers moi, elle m'a dit nous deux on reste en contact, je te donne mon WhatsApp. Et j'ai perdu mon téléphone la semaine d'après avec son WhatsApp. Et puis une année après, j'ai écrit La Pythie et je me suis rendu compte qu'elle avait raison, on était restés en contact. Donc c'est des petits hasards que j'aime beaucoup, qui donnent un peu de profondeur à notre quotidien. Après on peut y croire ou pas, moi j'aime bien y croire, en tout cas de temps en temps.